Bonjour, bienvenue dans cette présentation vidéo de HEVC, aussi connu sous le nom de H265, issu directement de la norme MPEG-H. Donc ici, nous allons voir comment encoder un fichier avec FFmpeg, avec la librairie X265, et ensuite observer l'image et son mode d'encodage avec ce qu'on appelle le CTU, donc la Coding Tree Unit. Donc c'est parti. Donc dès le départ, l'idée c'est qu'on va voir grâce à un logiciel qui s'appelle Super le fichier que nous allons enregistrer, encoder. Et donc ce fichier, c'est un fichier que moi j'ai mis dans mon répertoire C et qui va être le fichier bureau. Donc qui est un fichier QuickTime, donc qui dure 29 secondes. L'idée c'est de voir et bien exactement de quoi est fait ce fichier pour avoir en tout cas une idée de là où on part et là où on va arriver en termes de poids. Donc pour ceux qui connaissent Super, c'est très simple. À partir du moment où on sélectionne son fichier, on le glisse, on le dépose et à ce moment-là, Super nous explique un petit peu ce qu'il y a dans ce fichier. Donc on constate que c'est un fichier MPEG-4 en QuickTime et qui fait voilà, 45 mégas pour une trentaine de secondes. Voilà. Qui a été filmé avec un appareil photo, voilà, EOS Digital. Ok, donc en partant de ces informations, on va enregistrer notre fichier et l'encoder. Voilà, donc je ferme Super. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher FFmpeg par l'invite de commande, donc CMD. Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de FFmpeg, donc il faut télécharger l'application et puis une fois qu'on l'a installé, pour pouvoir l'accéder depuis la commande, il faut aller modifier les variables d'environnement pour pouvoir l'accéder. Donc une fois qu'on a installé FFmpeg, il faut se placer dans le dossier, donc ici où sont mes fichiers, donc ici c'est le dossier code sur C. Donc on va y aller. Donc je liste un petit peu mes fichiers pour vérifier qu'ils sont bien ici, effectivement. Donc ici on va partir de notre fichier bureau.move pour aller l'encoder en H265 ou HEVC pour High Efficient Video Calling. Donc FFmpeg, ensuite -i pour aller créer notre fichier et on va pointer vers notre fichier de départ, donc qui s'appelle bureau.move. Ensuite, on va lui dire de travailler à partir de la librairie X265. Donc il faut simplement savoir que sur cette librairie X265, il y a des encodages qui s'appellent Constant Rate Factor, qui permettent de déterminer la qualité de l'encodage. Donc c'est sur une échelle de 0 à 51, donc 0 étant la meilleure qualité, on va dire lossless, et 51 la moins bonne. Si on ne définit rien du tout, ici on va être sur une valeur de 23 qui est une valeur médiane. Donc on va dire qu'on va rester là-dessus pour avoir un moyen de comparaison. On va pas forcément trop entrer d'autres paramètres, on va simplement ici rentrer le fichier de sortie, sachant que sur le fichier initial il n'y a pas de son. Donc le fichier de sortie, on peut l'appeler bureau aussi, et on va lui mettre une extension matroshka mkv. On lance l'ensemble, et c'est parti pour à peu près 30 secondes d'encodage. Donc ici on voit la progression de notre fichier.
Donc voilà, notre fichier vient de se terminer. Donc on peut constater qu'il est bien présent et qu'il a été considérablement réduit par rapport à notre fichier initial qui faisait 163 MO et qui maintenant fait un peu plus d'1 méga. Donc, eh bien, on peut regarder ce que ça donne. Donc, j'ouvre mon fichier initial. Voilà. Un personnage d'un bureau avec un petit peu de mouvement. Et pour comparer, on va ouvrir notre fichier encodé en H265. Voilà. On va récupérer le son. Donc on constate que on est passé d'un fichier de 167 mégas à un fichier de 1 méga pour une qualité, on va dire, pratiquement équivalente. Donc ce qui est assez performant. Pour aller un petit peu plus loin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai re-encodé aussi ce fichier avec un wrapper TS, donc Transport Stream, pour qu'on puisse observer avec un logiciel qui s'appelle Elecard les composantes d'encodage en H265 à HEVC. Donc on va pouvoir voir exactement comment est composé ce type d'encodage, et c'est spécifiquement donc, ici un fichier TS qui veut simplement prendre. Donc on ouvre le fichier. Donc là on observe effectivement nos images I, P et B, et donc là ce qu'on peut voir surtout c'est cette spécificité de codage, donc CTU en Coding Tree Unit, donc avec les différentes segmentations de l'encodage et les vecteurs de mouvement. Voilà, si vous voulez un petit peu plus d'explications, je vous invite à aller voir la base Armada qui va détailler ce principe de codage. Voilà.